tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Normaliser des données. Wiser fait la correction et la labellisation automatique de données textuelles. Sébastien Garcin, bonjour. Bonjour. Êtes président de la société. Jean-Marc Wiser a levé 2 millions d'euros en janvier. On va parler de votre levée de fonds. Bonjour à vous. Mais quand vous dites « nous faisons de la normalisation de données », ça veut dire quoi? Alors, je vais prendre un exemple, Oui. parce que c'est un peu technique et c'est le plus facile Oui, à oui, comprendre. oui. Imaginez que vous êtes une compagnie d'assurance. Oui. Vous recevez tous les jours à peu près plus d'1 millier de factures de garagistes. Et vous avez des garagistes qui vont écrire remplacement d'un pare-choc arrière et d'autres qui vont écrire pose d'un bouclier arrière. Si vous voulez automatiser le traitement de toutes ces factures Normaliser. pour accélérer le remboursement, Oui. pour éviter la fraude, etc., vous n'allez pas pouvoir, parce qu'un ordinateur ne va pas comprendre que ces deux choses-là sont la même chose. Qu'un bouclier arrière Oui, ou d'accord. qu'un pare-choc arrière, c'est la même chose. Mais alors, Et qu'est-ce nous, que on vous fait faites? ça. Vous prévenez les garagistes? Non, justement, si on essaye de faire en sorte que tous les garagistes écrivent la même chose, S'ils sont correspondants de la société d'assurance, ouais, c'est mais ce qui c'est va se peine passer? perdue. C'est peine perdue? En fait, nous, on le traite en aval. Ouais. Et on a une technologie qui permet de comprendre que pare-choc arrière ou bouclier arrière, dans ce contexte-là, c'est la même chose. Et on le fait, quel que soit, là je donne un exemple assurance, mais on le fait pour les commerçants, pour la grande distribution, pour tous les industriels. En fait, toutes les entreprises ont ce problème d'absence de normalisation dans leurs échanges de données. Donc ça, c'est un logiciel qui fait ça? Ah oui, ou... c'est un logiciel, ouais. C'est une intelligence artificielle qui est couplée aussi à une plateforme, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas magique. Il y a des choses oui, parce c'est... que je vois que c'est a priori, ça doit être limité, là, dans le cas. On arrive en gros à normaliser automatiquement 80 à 90% des données, et puis il en reste un peu que l'ordinateur ne sait pas deviner. Et là, il a besoin de l'humain pour l'aider et répondre à ces Et questions. c'est des données, oui, données textuelles. C'est que des données textuelles, tout à fait. Dès qu'il y a quelque part dans un processus, un champ dans lequel un être humain a écrit quelque chose, Alors je vois que vous avez levé 2000, vous l'avez fait, le oui, la levée était 2 millions d'euros. Mhm. Pourquoi faire alors? Alors, un logiciel comme ça, c'est beaucoup de développement, Ah oui, ça, beaucoup de j'imagine. R&D. Donc, faut payer des ingénieurs, des data scientists, des data engineers pour... Mais vous l'avez là actuellement, il marche, non? Oui, mais ça s'améliore en permanence. Il faut automatiser tous les processus qui sont autour, parce qu'une fois qu'on a le cœur technologique, il y a beaucoup de choses autour à mettre autour pour s'assurer que les données sont bien connectées, qu'elles arrivent au bon endroit au bon moment, que la bonne personne peut y accéder. C'est beaucoup de choses à développer. Et puis, faut le vendre. Ça existe depuis combien de temps? 2 ans. Donc vous êtes sorti en 2020, quoi, 2019-2020. La société a été immatriculée toute fin 2018. Et on avance. Comment vous avez eu cette idée? Pourquoi vous avez Alors moi, cette je idée? travaillais chez L'Oréal et j'ai été confronté à ce problème-là, en fait. Chez L'Oréal, on reçoit des données de vente de nombreuses sources de données. Et vous avez une source qui va écrire démaquillant en un seul mot et une autre source qui va écrire DMQLN. Et ces deux choses-là, il va falloir comprendre que c'est le même objet. Et alors, vous le faites en français et en anglais? On le fait aujourd'hui dans plusieurs langues. On a un de nos clients qui est un revendeur de voitures d'occasion européen et qui récupère des voitures dans toute l'Europe, des descriptifs de véhicules dans toutes les langues, en espagnol, italien, anglais, allemand. Et on le fait pour toutes ces langues-là. Ça s'appelle Wiser. 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 Ça se prononce Wiser. Ouais, YZR. Voilà. Pourquoi? Because wiser makes you wiser. C'est aussi simple que ça. Bon, .com ou .fr? .ai. Ouais, j'ai tout faux ce soir. Il est très tard. Non, aujourd'hui, j'ai tout faux. Je compatis. Merci Sébastien Garcin. Je rappelle que vous êtes président de Wiser, spécialisé dans la normalisation de données.